On D'abord, une écoute. première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète? Bonsoir monsieur, bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le GNIM et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont à Kidal. Et là, Tessalit, c'est pareil. Voilà, donc... Nous n'avons pas les mêmes informations. Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui, et les images, vous les détenez comment? Depuis? D'où? Est-ce que ce sont, vous avez demandé, vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Il y a eu les assises où le gouvernement a tendu la main à tous ces groupes armés qui sont des terroristes, qui ont pris des armes contre leur pays, s'ils disent que c'est leur pays. Le gouvernement civil qui était là depuis les indépendances, après le gouvernement de notre premier président Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des civils qui étaient au pouvoir. Est-ce que ces civils-là ont empêché qu'il y ait cette rébellion? Longue vie à cette dame. En fait, dès que tu ne répètes pas mot pour mot ce que racontent ces médias français, on te colle immédiatement l'étiquette de propagandiste. Ce sont pourtant eux qui annonçaient que Bamako était sous blocus, alors que plus de 800 camions-citernes sont entrés dans la ville aujourd'hui. Chaque information relayée semble provenir directement des groupes terreaux. Leurs sources anonymes sont toujours dans les zones contrôlées par les terreaux, car ce sont des terreaux. Leurs vidéos viennent des terreaux, leurs images viennent des terreaux, leurs récits aussi viennent des terreaux. Quand il y a des ripostes des FAMA et de l'Africacor et que des centaines voire des milliers de terreaux sont éliminés avec des vidéos disponibles à l'appui, ces médias refusent catégoriquement de montrer les images. La sélection de l'information devient flagrante. Ils cherchent à convaincre leur population qu'un Mali sans la France tombe entre les mains des terreaux afin de présenter tout partenariat extérieur à celui avec la France comme illégitime ou voué à l'échec. Ils font dans la fabrique de la peur. Mais le peuple malien voit la vérité sur le terrain. Les trolls attendent patiemment ces médias français, oubliant que les médias français vendent une autre réalité à leur public pour des raisons géopolitiques, pas journalistiques. Ils savent que le blocus médiatique est dangereux pour l'esprit. Et les Africains conscients devraient le combattre avec la vérité brute et la souveraineté informationnelle. Force à la dame.